Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Océane Pessé, motion designer et illustratrice freelance. On parle entre autres du collectif Jeannette dont elle fait partie et du rôle prépondérant des échanges et rencontres qui s'y font, ainsi que de son activité de prof et de ses élèves dont la visibilité ne reflète pas assez leur talent. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Océane, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Trop cool d'avoir accepté notre petite invitation là pour le podcast, c'est très cool de ta part. Avec plaisir, grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement d'où tu viens, comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors je suis motion designer et illustratrice et donc en freelance à Nantes. Et mon parcours il est un peu nawak au début. J'ai fait de la chimie au tout début. Ouais. J'ai fait 2 ans de chimie à l'IUT et puis après je me suis réorientée. J'ai fait 2 ans en BTS audiovisuel en montage et post-prod. Et après, en fait, j'avais le motion design en tête depuis un moment et du coup, je me suis spécialisée après pendant 1 an à MJM Nantes où j'ai fait que du motion 2D, 3D. Voilà, et après directement free. Ok. Est-ce que c'était en 2 ans aussi chez vous la formation motion ou c'était que 1 an À MGM, c'est 1 an, ouais. Et c'est 1 an, ok. 1 an en alternance. Et moi, je cherchais un truc assez court parce que justement, j'avais déjà 4 ans de post-bac derrière moi et je voulais quelque chose de... Surtout que je faisais déjà pas mal de motion par moi-même, donc je connaissais déjà des bonnes bases. Donc, je voulais pas m'embêter avec un full cursus hyper long et... Enfin voilà, j'avais envie de sortir vite des études. Tu m'étonnes. Les 4 ans de post-bac, c'est dans la chimie alors, c'est ça? Non, du coup, 2 ans chimie et 2 ans montage. Ok, ça roule. Ouais, parce que nous, la MJM à Strasbourg que j'avais fait, elle était encore en 2 ans à l'époque, la formation. Alors je me demandais comment ça marchait dans les autres villes. C'était que du motion que tu faisais, toi? Ouais. Ouais. Parce que moi, je sais qu'ils ont une autre formation qui est plus où il y a plus de choses. En fait, c'est plus peut-être montage, VFX, et je crois qu'ils font aussi un peu de motion. Et j'ai plein de copains qui ont fait ça, et c'est en 2 ans, ça pour le coup. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'était encore autre chose. C'était vraiment juste que du motion pendant 1 an. Ok. Et voilà, ça marche bien. Et là, c'était le coup de cœur, quoi. Ouais, c'était le coup de cœur depuis déjà un moment, c'est pour ça que je me suis spécialisée après. Je me suis dit OK, c'est ça, je kiffe. Faut que je fasse ça. Trop bien. Et du coup, ouais, tu disais, tu t'es mis direct en freelance après. Donc ça, tu en as beaucoup parlé dans l'épisode de Motion Meet avec Paul, qu'on embrasse, bien sûr. Bien sûr. Donc allez voir l'épisode du Motion Meet si vous voulez un peu plus savoir comment toi t'as commencé à trouver tes clients, etc. Ouais. Il y avait juste Lucréa qui demandait à quel moment t'as eu un déclic pour avoir facilement des clients, si tu peux faire un petit rappel succinct là-dessus. Ouais, j'ai pas eu de déclic, hein. Après, c'est toujours du taf pour avoir des clients, mais quand j'ai commencé, j'ai directement, en fait, j'étais déjà dans un espèce de coworking et puis je commençais à avoir déjà des petites connaissances, un petit réseau autour. Et il y a notamment une illustratrice qui s'appelle Sophie Olibrius sur Instagram qui m'a conseillé de faire une newsletter. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé une newsletter avec... je montrais mon taf, quoi, en gros, et je disais que j'étais disponible pour du free. Et j'ai envoyé ça à je crois, une 60aine, peut-être un peu plus de studios / personnes aussi, parce que je voulais aussi faire connaissance avec d'autres freelances, pas que demander du taf, mais aussi montrer que on fait le même métier, donc c'est ça, autant partager nos connaissances, quoi. Et j'avais eu 2 réponses, je crois. Ce qui est pas faux. Donc en soi, ça m'a apporté mon tout premier taf, donc ça a quand même fonctionné. Ouais, mais c'est pas forcément plus efficace, donc je sais pas si je le conseillerais, mais après c'est toujours bon à prendre, quoi. Ok, je pense. Ok. Trop bien. Et du coup, il y a Ryan Turmel qui demande, est-ce que tu comptes toujours faire du free ou est-ce que travailler dans un studio, ça te tente de temps en temps?
Bah déjà coucou Ryan, je connais bien. Pour l'instant c'est que free parce que c'est ça qui me plaît, c'est un rythme qui est jamais le même et j'ai tendance à me lasser très vite en vrai et je suis pas très horaire du bureau tout ça, j'aime bien gérer mon emploi du temps. Et surtout que je fais plein de choses à côté du motion. C'est plus ça va et moins ça prend une grosse partie de ma vie, même si j'aime toujours ça, je suis toujours passionnée, mais j'apprends à plus trop prioriser cette chose-là, mais à faire aussi d'autres choses qui est plutôt sain, je trouve. Pour l'instant, free, ça me convient très bien. Ça me va. Après, j'aimerais au sein du free faire des projets un peu plus ambitieux avec des studios, pourquoi pas. Mais pas être sous contrat dans un studio, quoi. Ça m'intéresse pas trop, pour le coup. Ok. Ouais, c'est vrai que Ryan, il est très actif pour poser des questions, c'est très très cool. Ouais. J'aime bien Ryan, il est toujours hyper curieux et tout, et toujours au taquet, je sais pas. J'aime trop. Je l'ai eu en cours, c'est pour ça que je le connais bien, et puis il était en stage aussi au Jeannette avec nous. Ok, trop bien. On parlait de Twitch aussi juste avant d'enregistrer et il me semble qu'il a fait aussi un petit passage sur Twitch à un moment donné. Ouais, je savais pas qu'il avait arrêté spécialement, mais j'ai vu qu'il faisait des lives et tout, mais je pensais qu'il en faisait encore. J'ai pas trop suivi ce truc-là. Après, en vrai, je suis plus trop sur Twitch, donc je regarde pas trop ce qui se fait. Mais très très cool, ouais. Puis je crois qu'il a fait des lives avec Justin Buisson et tout en plus. Enfin, il fait des feats and fun. Oui. Exact. Donc c'est trop cool. C'est clair. Tiens, tu disais que tu faisais autre chose que le motion à côté. Bon, logiquement, tu vois, mais déjà, qu'est-ce que tu fais à côté? Est-ce que ça a un lien quand même avec le motion? Je connais la réponse, donc c'est pour ça que je... je fais de la danse, je fais du dancehall là depuis 2 ans. Okay. Et je fais de la pole dance aussi. Comme ça, tout le monde le saura. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Tu vois, non, je fais ça. Alors, ça, c'est les principaux trucs que je fais, où ça me prend du temps. Enfin, c'est des activités à côté. J'ai fait un peu de tufting aussi à un moment que je montrais aussi sur Twitch. Trop bien. Et puis après, je sais pas à quoi tu pensais d'autre, mais... du coup, j'allais penser à ton activité de prof aussi à côté. Oui, ouais. Ah oui, moi quand je disais les trucs à côté, c'est vraiment à part du motion. À part, d'accord. Ouais. Ok. Mais du coup, dans le motion, je suis intervenante aussi. Normalement que en motion, mais là cette année, on m'a proposé un nouveau challenge qui est de faire des cours de culture et actu du design graphique en anglais. Voilà, pourquoi pas. En anglais, ok, let's go. C'est un challenge, je sors grave de ma zone de confort, donc voilà, j'essaie des nouvelles choses parce que c'est pas du tout la même pédagogie que des cours de motion qui sont techniques, c'est carré, c'est toujours plus ou moins la même chose. Ouais. Là, pour apprendre une langue, il y a tellement de chemins par lesquels on peut passer que du coup, là, pour le coup, j'avais besoin d'aide. Du coup, c'est Fabrice qui a Yartube qui m'a vachement aidé. Et une autre prof aussi qui est elle native anglaise qui m'a aidé aussi à trouver des petites astuces, des petits exercices à leur faire et tout pour réappréhender la langue et tout ça. Donc ça, trop cool. Mais c'est impressionnant quoi de voir les élèves en face. Tu leur parles dans une autre langue et il y en a plein qui comprennent pas ou il y en a qui comprennent mais qui veulent pas forcément trop participer ou je sais pas, enfin c'est une autre ambiance vraiment. Mais c'est cool, je suis contente de faire ça. Donc si tu donnes cours en anglais à des Français, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est plus dur je crois. Comment ça se fait que tu donnes des cours d'actu sur le motion en anglais? Enfin comment ça s'est fait? Ouais. Alors déjà c'est pas la première fois que je donne des cours en anglais. J'ai donné, je crois que c'était pendant ma première année d'intervenant, je sais pas comment dire, intervention. C'est mieux. J'ai donné des cours à Brassard de motion en anglais. J'ai un peu skip la partie anglais pendant une partie de l'année parce que j'avais l'impression qu'ils captaient pas ce que je disais. Je leur ai dit vous préférez que je parle français ou anglais?
bah français, hein. Ok. Et à la fin de l'année, ils se sont plaints qu'il y avait pas assez de cours en anglais. Du coup, genre, bah, foutez de ma gueule. Je vous ai demandé. Du coup, j'ai refait en anglais. Et sinon, pour bah là chez Yartube, du coup, là où je suis maintenant, c'est j'ai fait passer des jurys avant l'été dernier, jury des 5K du coup pour les 4e années, je crois. Et il y avait une partie qui devait présenter en français, une partie qui devait présenter en anglais. Et bon, il y a eu un souci sur ma binôme, enfin chez ma binôme du jury qui devait s'occuper de la partie anglaise, et du coup j'ai dû switch et m'occuper de la partie anglaise. Et du coup, le co-directeur d'Artub Nantes, Fabrice, lui, il a pris la partie française. Du coup, il a vu que je savais poser des questions en anglais, que j'étais à l'aise et tout ça, donc il m'a dit tiens, j'ai un truc pour toi. Ok, vas-y, dis-moi. Et il m'a expliqué le truc. Je fais ouah, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais vas-y, pourquoi pas, on tente. J'étais pas du tout sûre du truc. Mais non, mais c'est cool de se foutre un tout petit peu dans la merde. Mais pas trop pour pas trop foirer non plus, mais parce que j'ai quand même des élèves, bah je suis responsable, tu vois, d'eux en quelque sorte, donc faut pas que je fasse n'importe quoi, mais ça va, je suis pas fucked up, donc normalement je sais à peu près gérer. Et c'est la première année du coup que tu fais ça là, t'as commencé en septembre, octobre, c'est ça? Ouais, le truc d'anglais, ouais, j'ai commencé en octobre, ouais. Et c'est juste un semestre, donc ça va, c'est assez court. D'accord. Bah tiens, il y a Ryan aussi qui nous demandait est-ce que tu as envie de bosser à l'étranger? Ouais, j'ai pour projet d'aller habiter, alors peut-être pas tout de suite, mais d'aller habiter à Montréal. J'aimerais bien, et du coup bah, je travaillerai là-bas aussi. Mais du coup c'est pareil, pas dans un studio, mais je resterai en free. Et oui, à l'étranger, j'aimerais bien voyager pas mal, ouais. Tu connais des gens qui habitent déjà là-bas ou Un tout petit peu, ouais. Enfin, j'ai 2 ou 3 personnes que je connais là-bas, avec qui j'ai pris contact et tout, qui sont dans le motion, ouais. Trop bien. Le Canada, le pays du froid, vraiment. Ouais, mais il y en a beaucoup qui veulent aller là-bas, c'est un truc de fou. Genre, j'en parle pas mal autour de moi, et puis, enfin, même sans en parler, les gens, ils disent ça spontanément. Je suis genre, mais c'est un truc de fou. Tout le monde va aller à Montréal, quoi. Enfin, ou pas forcément Montréal, mais Canada, c'est vraiment, ça met des étoiles dans les yeux de tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Tu y étais déjà, du coup, toi? Ouais, bah, pas cet été, mais l'été d'avant, bah, j'étais avec Martine, justement. Ok. Ouais. On est parti 12 jours, on a fait un tout petit tour du Québec, et c'était vraiment très très cool, ouais. En mode un peu road trip et tout. On avait loué une Subaru, c'est moi qui conduisais. Ouais, sur les grandes routes canadiennes là où enfin t'as vraiment que dalle autour, juste de la forêt, et avec une vieille Subaru qui a du mal à accélérer, j'étais genre j'espère qu'elle va tenir. Moi, j'étais choqué sur les routes là-bas. Les camions, ils roulent à une vitesse. Limite, tu te fais dépasser par les camions des fois, quoi. Ouais. C'est un peu des bourrins. Ouais, mais tous. Et puis ils ont tous des voitures de fous, parce que bah quand il fait froid et qu'il neige et tout, c'est vraiment la merde, et faut que ça tienne, quoi. Donc en fait c'est juste des giga pollueurs, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui fait la beauté du pays. Quand on préparait l'émission là, quand on a fait notre première visio ensemble, ça te tenait à cœur de parler un peu de tes étudiants et du fait qu'il peut y avoir des gens ultra talentueux mais qui n'ont pas forcément de visibilité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah en fait t'as tout dit. Après moi j'ai juste à drop des noms et on est bon. Yes. Ouais, du coup est-ce qu'il y a besoin que je dise des noms et tout directement? Bah ouais. Vas-y, let's go. Alors attends, je vais reprendre ma petite liste. Je me suis fait une petite note hier. Après c'est des gens où je considère qu'ils ont pas assez de visibilité, même s'ils en ont déjà pas mal. Ok. Pour certains, genre Antoine Duézo, je pense qu'il commence à avoir un petit peu de vues, ouais, sur ce qu'il fait sur Insta, mais encore pas assez pour moi. Donc Antoine, ouais, qui fait de la 2D pas mal. Je crois que c'est pas mal abstrait, en fait, je dirais, ce qu'il fait. Et ses animations, elles sont toujours hyper dynamiques et tout, et les DA sont toujours très léchés. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Il utilise pas mal de textures aussi, ce qui me plaît aussi pas mal à titre personnel. Ensuite, il y a Oban qui est alors ça c'est vraiment team IRTube pour le coup. Ouais. Mais il y en aura d'autres, hein.
Aubane Pervier qui vient de finir, l'année dernière, je crois, du coup, son bachelor. Je crois que c'est un master. 5 ans, c'est master. À IRTSUP. Et elle, ça se rapproche plus de ce que je fais moi, pour le coup. Il y a plus de cara. Et pas mal de couleurs et tout. C'est très, très cool. Et toujours très léchée aussi. Elle est vraiment perfectionniste. Et je pense qu'elle va encore s'améliorer de fou en motion. Mm-hmm. Cara, c'est personnage, si jamais, pour ceux qui... Ouais, character design. Yeah. Oh, l'anglais, on le ressent. Là. Ouais. Bon, là, je fais genre, mais en vrai, ça va, je parle bien. J'espère. Après, il y a Simon Bro qui est en 4e année, lui, cette année. Ouais. Qui fait plus de la 3D, lui, pour le coup. Et pareil, toujours hyper léché. Il a un œil sur la composition, la lumière, les couleurs, tout. Trop fort. Juste beaucoup trop fort. Et en vrai, même depuis l'année dernière, donc en 3e année, il gérait déjà de fou. Ce qui lui a permis d'être en alternance là chez Dose, à Nantes. Donc plutôt pas mal. Chez qui, tu dis? Dose Studio. Ah oui, ok. Ouais, petit studio nantais. Petit indépendant. Voilà, pas très connu. Donc lui, très très chaud. Alors il y a un nouveau venu aussi à IRTSUP, qui est un ancien étudiant à moi de Brassard, Nantes aussi. Bon, c'est que des Nantais de toute façon. Je vais arrêter de dire Nantes parce que c'est que des Nantais. Qui lui, du coup, il était en design graphique. Du coup, à Brassard, ils font pas de spécialité motion. Mais en fait, il a une passion pour le motion qui est là de fou. Et il a toujours été hyper curieux avec moi pendant mes cours et tout. Et ça se voit qu'il montrait dès le départ un intérêt de fou pour le motion. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous en design graphique, en fait? Genre, va faire du motion. Ouais, je sais pas, j'aime bien la DA et tout. Ouais, mais tu peux faire les deux avec le motion, en fait. Et du coup, cette année, il fait du motion à IART. Donc c'est Nino. Nino, donc, alors je sais jamais comment prononcer son nom de famille. Donc je veux dire, c'est Honl. Et lui, pareil, pas mal de D. Mais du coup, voilà, ce qui est bien avec lui, c'est que vraiment, il a à la fois cet œil de DA parce qu'il vient de là, et puis un œil de motion. Il fait des choses très dynamiques. En tant qu'intervenante, je vois les petites erreurs, les petits trucs qu'il pourrait améliorer, mais il est tellement curieux que ça va très vite s'effacer. Se gommer, quoi. Voilà, et il va progresser de fou, très rapidement, j'en suis sûre. Et ensuite, j'ai 2 derniers noms. Yes. Parce que je voulais mettre un peu plus de meufs aussi, quand même. Il y avait Aubane, mais Aubane, elle a fini ses études, donc c'est une étudiante, mais plus trop. Okay. Donc il y a Marie-Lou Tournois, qui, elle, pour le coup, alors c'est pas du motion, elle fait plus pareil DA. Et sur son Insta, elle montre beaucoup de digital painting, et elle est très très forte pour ça. Okay. Et dernier nom, c'est Manon, je me souviens plus de son nom de famille, mais c'est Bluesome Studio ou Bluesome Design sur Behance, je crois. Pareil, elle, alors c'est un truc de fou parce que cette meuf, elle est hyper talentueuse. Elle fait sur son Insta, tu vas voir, il y a un petit peu de perso, il y a une composition aussi avec des bouteilles, je crois. Enfin, c'est très très beau, mais il y a quasiment rien en fait sur son Insta. Et ça me frustre de fou. Genre, elle est trop douée et elle met quasiment rien. Et je dis, mais en fait, mais vas-y, genre, montre-nous ce que tu fais. Genre, c'est tellement beau, on a envie d'en profiter, tu vois. Ouais, donc voilà, elle aussi, pour le coup, elle est vraiment très très forte et j'aurais fait tous des bisous, voilà. Yes, trop stylé. Ben là, je peux pas trop voir en même temps, mais j'irai grave checker ça après que si tu me donnes la liste aussi en écrit. Ouais, je te remettrai ça carrément. Les petits arrobases, mais trop stylé de pouvoir découvrir aussi des nouveaux talents émergents ou qui sont déjà en place, qui sont déjà sortis d'études et tout, mais trop cool. Ouais. Et du coup, la question, elle coule un peu de source, si tu veux, mais on peut être inspiré par ses élèves, quoi, au final. Ça va pas que dans un sens, quoi. Non, mais carrément. Mais c'est vrai que Nino, j'ai eu pendant 2 ans en cours. Et il y a un moment, je commençais à sentir une espèce de petite lassitude et tout, du motion, tout ça. Et en fait, tu vois des étudiants comme ça qui sont hyper motivés, hyper curieux, qui viennent te voir, même quand tu es en cours avec une autre classe, ils venaient pendant la classe des autres gens pour me dire, attends, j'ai un petit souci là aussi, est-ce que tu peux m'aider? Ou alors, est-ce que t'as pas un petit tip pour faire ce truc-là spécifique, tu vois? Et genre, putain, ça te refoule le sourire, tu vois? Genre, putain, c'est cool
ça te met la motive, juste de bosser. Transmettre la passion et de voir que ça prend et tout. Ouais, de transmettre et puis même de toi te bouger le cul pour justement continuer à apprendre comme eux ils font, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu restes genre constant dans ton travail aussi et genre que tu continues à prendre du kiff, c'est le fait d'apprendre pour moi. C'est de pas rester sur ses acquis parce que encore une fois moi je me lasse hyper vite donc c'est pas trop mon genre de me laisser aller comme ça donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me challenger et tout. Enfin après c'est pas forcément sur le motion mais tu vois par exemple en donnant des cours en anglais ou en faisant d'autres choses quoi mais voilà, c'est important. Oui, parce que c'est ça en fait, on n'arrête jamais d'apprendre au final. C'est pas tu apprends 2-3 ans en cours et après c'est bon, tu es sur le monde du travail, tu sais tout et puis c'est carrément fini, tu vois. Ouais, de fou. Faut surtout pas penser ça. ouais, non mais c'est clair. Parce que moi je pense au tout début limite je me disais ça, tu vois. Quand j'entendais je cherche des tutos tu vois sur le net où je me disais normalement j'aurais plus besoin, j'aurais tout appris en cours. Mais non. Tu peux, même ton métier en soi, il évolue. Enfin, si toi t'évolues pas avec, c'est foutu. Ouais, quoi. c'est clair. Mais c'est bien de toujours regarder des petits tutos comme ça. Alors moi, je le fais pas mal en cours du coup, mais ça me met des petits reminders sur des techniques que je pensais qui étaient acquises et puis en fait, putain, en fait, on peut le faire autrement, tu vois, trop bien. Ouais, c'est clair. Du coup, tu disais que t'aimais bien le challenge, un peu te challenger. C'est quoi ton challenge du moment là, ou le prochain challenge que tu t'es imposé? Là, mon challenge du moment, c'est ce que je te dis, c'est mes cours en anglais. Là, c'est vraiment ça. Et après, je sais pas. Après, c'est des trucs plus de la vie perso. Enfin, c'est pas forcément que dans le motion, mais. Oui. Mais un prochain challenge, j'en sais rien. Ça vient au fur et à mesure, mais. Une petite compète de danse ou quelque chose. Un gala, on va faire un gala, en janvier, mais c'est pas un challenge pour enfin, c'est pas vraiment, j'ai déjà fait, tu vois, du coup, ça va. C'est un challenge, c'est plus un nouveau truc qui est un peu plus dur que ce que je pense que je peux faire et qui est du coup atteignable, mais qui est challengeant. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Okay. Mais là, un truc à venir, là, je vois pas trop comme ça, j'avoue. Ok, non, mais pas de souci, t'inquiète. Dans le podcast avec Paul, tu disais que tu étais plus animation que design. Est-ce que c'est toujours le cas un peu plus d'un an après? Ouais, en fait moi c'est ce que je disais au tout début, je viens pas d'un cursus de design graphique comme la plupart des motion font, tu vois. Moi je viens de montage déjà. Je viens du montage et du coup c'est plus l'aspect animation au début qui m'a happé. Après je fais de l'illustration aussi, du coup forcément j'ai un œil artistique, mais je considère pas que je fais du design graphique. Enfin, je me sens pas graphiste, tu vois. Genre, je fais du design graphique, mais je suis pas graphiste. Je suis plus illustratrice. Mais maintenant, je dirais que je suis autant illustratrice que motion, même si j'ai un petit penchant plus pour le motion parce que c'est plus technique. Et moi, j'aime bien être une grosse techos. Mais je fais, en réalité, je fais autant des deux dans mes projets perso que mes projets pro, donc. Ok, ça marche. Ouais, j'ai refait un tour sur ton Insta tout à l'heure et c'est vrai que tu avais fait aussi pas mal de collabs. Je pense à Olibrius pour le Motiontober là qui s'est terminé il y a quelques semaines. Avec Alicia aussi, tu avais animé ces illustrations avec les légumes et tout ça. Ah oui, c'était le truc Drokit. En fait, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'animation, mais j'ai la flemme d'illustrer, genre cette fois. Genre d'habitude, je fais toutes mes illus, enfin quasiment. Ouais. C'est des collabs, tu vois. Mais là, j'étais en mode attends, c'était pas Drokit, c'était un autre truc, je crois. Mais c'est deux choses qui sont au sein de la même société, je crois, il me semble. D'accord, ok. Mais du coup, j'ai fait, vas-y, je vais prendre juste des illus qui me plaisent sur un truc libre de droit, et puis et puis let's go, on essaie de se faire une petite histoire avec ça. Et voilà, je voyais le truc un peu sur... il y avait une espèce de planche, voilà, sur la nature, l'écologie, des trucs comme ça, avec des petits légumes, un mec qui faisait du vélo, enfin, tout plein de choses. Ouais, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien le style graphique, du coup, je fais, vas-y, let's go. Et voilà. Et puis après coup, je me suis dit, ce serait bien quand même de taguer l'artiste. Genre, ça peut être pas mal. Et je sais plus comment j'ai trouvé son truc, mais ça devait peut-être être écrit en tout petit sur le site. J'ai dû retrouver ça et puis après la mettre et
Et voilà. Mais ouais, c'était vraiment juste de base, ça part d'une flemme d'illustrer et juste envie d'animer des trucs, tu vois, genre. Ok. Juste voilà, juste du after et après laissez-moi tranquille. Parce que c'est vrai que moi, je fais beaucoup comme ça aussi. Je prends des trucs qui existent déjà parce que moi, le dessin ou la DA, c'est une catastrophe. Vraiment, Ah ouais, tu vois. Merde. Et du coup, bah ouais, se retrouver, juste ne pas penser à ça et juste se retrouver dans la technique et à faire du rig ou peu importe ce que tu veux. C'est trop kiffant, quoi. Ça t'enlève vraiment un truc de la tête. Ouais. Et des fois, faut accepter un peu ses faiblesses et puis aller les combler d'une autre manière, tu vois. Ouais. Non, mais carrément. Pas forcément un souci. Faut pas rester bloqué. Comment tu abordes ça avec tes étudiants quand ils sont bloqués justement par quelque chose? Souvent, je leur dis alors, soit de faire une pause, soit de regarder d'autres rêves, mais qui n'ont rien à voir. Juste de sortir la tête de ceux dans quoi ils sont, quoi. Après, ça arrive rarement que mes élèves, ils soient hyper bloqués, quoi. Mais ouais, mes conseils, ce serait ça, ouais. Ok, très bien. Tu fais partie du collectif Jeannette, c'est toujours le cas? Oui, ouais, carrément. Comment c'est venu comment ça s'est mis en place tout ça? Alors déjà de base, alors je crois que le collectif Jeannette de base c'est juste un espace de coworking et on s'est placé en tant que collectif l'année dernière quand on a refait notre charte, notre identité. Il fallait qu'on crée un site et du coup qu'on réfléchisse à un potentiel nouveau nom ou qu'on reformule le nom qu'on avait déjà parce que de base c'est le Jeannette Corner, ce qui est le lieu de cowork et en fait on a simplifié, on a juste pris Jeannette et on s'est dit on a un espace de coworking mais aussi un collectif, on a un Discord avec tous les gens qui sont déjà passés aux Jeannettes, donc tu vois même les anciens stagiaires, Ryan et tout, ils sont normalement, je crois qu'ils sont encore sur le Discord. Même les anciens collègues qui sont partis parfois dans d'autres villes, donc ils restent dans le réseau Jeannette. Donc on peut quand même s'échanger du taf, même s'ils sont plus dans le coworking. Donc ça c'est très très cool. Et comment ça s'est fait? En fait, quand j'étais à MJM, j'étais en alternance chez Mars Vidéo et c'est tombé pile au moment du Covid. Du coup, j'ai bossé pas mal de chez moi. Et en fait ça me faisait chier. J'ai détesté ça. Enfin on était du coup j'étais en couple à ce moment-là, on était à deux dans un 47 mètres carrés et j'étais genre c'est chiant, j'ai envie de me dégourdir les jambes, d'avoir un lieu à moi où j'ai un bureau et c'est mon espace, tu vois. Et du coup directement déjà, enfin très rapidement déjà j'ai su que je voulais être en free et j'ai appelé rapidement des espaces de coworking. J'en ai appelé un en vrai qui m'a dit oui directement et c'est les films du dissident, donc ça c'est le premier coworking dans lequel j'étais. Pour les Nantais ils connaîtront sûrement, mais c'est un studio à Nantes qui est vers Chantenay où ils font enfin c'est une agence, enfin comment dire, une boîte déjà, et ils ont un studio avec fond vert, fond blanc, enfin cyclorama, tout ça. C'est très très cool. Et donc je suis restée 2 mois chez eux. Et j'avais quand même un petit pied dans le Jeannette sans le savoir parce que j'avais déjà un ancien pote de MGM qui était là-bas, Martine qui était déjà là-bas aussi, que j'avais déjà rencontré pendant, c'était quoi le motion, Apéro Motion aussi à Nantes, quoi, mais je sais plus comment ils appelaient ça. Ok. Et puis Olivier aussi, qui est un collègue qui m'avait beaucoup orienté sur le freelance, sur les démarches à suivre et tout ça. Et c'est lui qui un jour m'a envoyé un message en disant on a une place de libre aux Jeannettes, est-ce que ça te tente? Et en vrai j'ai dit oui direct parce que au début j'ai réfléchi un peu et je fais en vrai oui de fou parce que déjà il y a beaucoup de gens, ils sont tous dans mon domaine, genre dans le motion ou illu ou quoi. Ouais. Alors qu'au film du dissident déjà on était 3 et les 2 qui étaient là c'était les gens des films dissidents et eux ils étaient plus capta montage, quoi, ce qui était moins un peu moins mon domaine. Et du coup j'avais pas forcément trop de taf de leur part et quand tu commences le free c'est vraiment ça qui te drive, tu vois. Donc du coup j'ai dit oui directement, puis après j'ai vu que j'avais des copains là-bas déjà, j'étais genre oh trop bien, je suis en famille en fait. C'est cool. Ok. Ouais. Et maintenant t'es un peu je sais pas comment
c'est organisé tout ça, mais du coup, vous réfléchissez ensemble, là, quand vous avez décidé de vous mettre en collectif, vraiment, vous décidez tout ça ensemble en même temps? Comment ça s'organise? Ouais, c'est ça. En général, que ce soit ça ou quand on fait des soirées ou des trucs comme ça, en général, on fait genre un petit sondage, on met genre qui est d'accord pour faire ça ou ça. On avait des propositions de noms. Il y en avait quelques-uns qui avaient des propositions pour changer le nom de Janet. Mhm. Et pareil, on a voté et puis on a voté. c'est marrant de dire ça. On a voté juste on s'est dit on garde Jeannette, on enlève le corner parce qu'il sert à rien et puis voilà, c'est chez Jeannette. En fait, on va pas changer chez Jeannette parce que à Nantes, c'est déjà connu tel quel et puis c'est un nom qui nous est familier et qu'on aime, donc on va le garder. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est genre sur le Discord, on met un petit sondage, hop, les petits votes. C'est bien, comme ça c'est équitable. Yes, carrément. Et, puis voilà. Et du coup, l'intérêt principal, c'est les rencontres, les échanges de taf, d'avoir aussi un cercle, un nouveau cercle de connaissances. C'est ça. De base, c'était vraiment pour avoir plus de taf, moi, que j'y allais. Et en vrai, oui, en fait, on est tous des copains. Donc, je te dis, on fait des soirées ensemble aux Jeannette. On fait les soirées Jeannette. Et puis, en fait, chacun rapporte un petit peu de son réseau. Et puis, ça fait encore plus de connaissances. Ça étend encore plus notre réseau à nous. Et c'est juste trop cool, quoi, d'échanger sur nos métiers. Et puis après, au quotidien, il n'y a pas que le taf. Enfin, l'échange de taf, il y a aussi l'échange de conseils sur ce qu'on est en train de faire, par exemple. Moi, je sais que, alors là, il est parti en Asie, Antonin Rubik, mais je sais que je lui demande énormément de conseils dès que je fais une créa et que j'ai envie de la poster sur Insta, parce que il fait pas d'illustration, il fait pas de graphisme, il est vraiment plus anime pur, 2D, 3D. Mais il a un putain d'œil de DA et du coup à chaque fois je lui demande, tu vois, je lui dis qu'est-ce que tu penses que je peux rajouter, justement c'est lui qui me challenge parce qu'il a tout le temps plein d'idées. Ouais. Et du coup je fais vas-y, dis-moi ce qui manque et vas-y je rajoute et tout. Des fois j'ai la flemme donc je dis ouais c'est bon, c'est OK, je fais ça et puis le reste ta gueule. mais voilà, c'est trop bien de pouvoir échanger et puis il y a pas que lui, même si jamais je dois faire du montage, il y a des monteurs chez nous, il y a des cadreurs, il y a un sound designer, illustratrice. On a un storyboarder aussi, j'aimerais bien en parler après de mes petites recos Jeannette, inside le Jeannette. Yes, carrément. Mais voilà, on a des gens qui se complètent vachement et du coup, c'est trop bien justement pour échanger sur nos métiers. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais rajouter là et là et puis même pour les cours, on est quelques-uns à donner des cours aussi. Et souvent, moi, je leur demande des petits conseils ou genre là, par exemple, je voulais parler avec mes élèves, genre est-ce que vous avez des tips pour bien démarcher des entreprises pour chercher un stage ou une alternance et il y en a quelques-uns d'entre nous qui avons des demandes de stage et d'alternance. Moi, ça m'arrive aussi. Et du coup, je sais que j'ai demandé ces conseils-là. Genre, qu'est-ce que vous recommanderiez à un élève pour vraiment optimiser sa recherche, quoi. Genre comment tu te présentes, les do's, les don'ts, les trucs comme ça et voilà, ce genre de conseils là aussi ça peut faire partie du Jeannette aussi, quoi. OK, trop bien. Ouais, je pense que c'est important de quand t'es motion ou illustrateur de pas que avoir des motion et des illustrateurs autour. Ouais. D'avoir des gens qui font de la 3D, des gens qui font du tournage, de la lumière, peu importe, tu vois, des peintres, s'entourer vraiment de plusieurs profils différents, ça peut que enrichir ta vision globalement de tout ça, quoi. De fou. Vous êtes combien à peu près? T'arriverais à me dire alors dans le cowork, je crois qu'on est une quinzaine, quelque chose comme ça. Et puis après dans le collectif, il y a tellement de gens qui sont passés par là, même avec les stagiaires et tout, que du coup je saurais même pas compter, mais on est pas mal, ouais. On est vraiment pas mal. Après on est plus ou moins actifs selon, je pense que ceux qui sont dans le cowork qui sont plus actifs dans le Discord, ce qui est normal. Mais les autres ils sont quand même là et si on partage du taf, on partage pour tout le monde. Il y a pas de. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, forcément, c'est plus facile. Si on le met sur le Discord, c'est pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que des fois, si on sait qu'on a quelqu'un sous la main juste à côté, on va aller chercher, quoi. C'est logique. Ouais, clairement.
Toi, t'y vas tous les jours, du coup, ou comment Ouais. tous les jours, ouais. Ouais, Ok. j'y vais tous les jours parce que ça me donne un rythme juste. Et parce que même Ouais. si je suis pas dans un studio, ou je suis pas sous contrat ou quoi, c'est quand même bien d'avoir un minimum de routine pour juste pas faire n'importe quoi de ta life, tu vois. Parce qu'en soi, je pourrais rester au lit jusqu'à 15 heures, mais c'est une vie de merde, tu vois. Genre, ça Oui, m'intéresse pas. c'est ça. Tu fais rien de ta journée, c'est nul, t'es pas productif, et après, ah, porte fatale, la DEP, quoi. Grosse dépression, en fait. Et j'ai pas envie de ça, donc non. Ok, ok, ok. Dans le podcast avec Paul, tu parlais un peu de la balance de temps accordé Mm. aux professionnels, à ton temps perso, à ton temps en tant que prof, etc. Ouais. Et tu disais que tu n'avais pas encore trouvé la balance idéale. Est-ce que tu arrives à tendre de plus en plus vers un Ouais. équilibre qui te convient? Je crois que j'ai trouvé, là. Je Ouais, crois que ça y ça est? y est. Ouais. Je Trop crois bien. qu'on y est. Du coup, j'ai rajouté, justement, je te disais, la danse et tout ça, j'ai rajouté ça dans ma vie, et maintenant aussi, je dis plus oui à des clients que je sens pas, ou des projets que je sens pas. Je prends mon taf un peu plus tranquille. Et Mhm. même, on a un côté créatif dans nos métiers, ce qui est normal. Mais du coup, on apporte, enfin, on est, comment dire, on prend trop à cœur des fois les projets sur lesquels on travaille, qui en fait sont pas nos projets, c'est les projets de nos clients. Donc Ouais, on ouais. n'est pas censé mettre autant de nous là-dedans, et j'apprends petit à petit à prendre du recul par rapport à ça. Et quand il y a des modifs sur le style, enfin sur les style frames, des trucs comme ça, maintenant je lâche, et je dis, enfin, si j'ai des conseils à donner, je les donne, mais s'ils veulent pas les prendre, tant pis, et puis je fais ce qu'on me demande, quoi. Ok, ok, Parce que, ok. enfin, c'est important de se battre un peu pour ses convictions, machin. Mais au bout d'un moment, c'est pas ton projet. Si tu veux faire un truc autrement, tu fais un projet perso et tu mettras sur ton Insta, et voilà. Mhm. Mais là, c'est un projet payé, c'est pas ta demande, donc faut accepter que c'est pas ton petit bébé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est dur, ça a mis du temps, tu vois. Là, il m'a fallu quand même 3 ans de freelance pour comprendre ça, mais mais petit à petit, ouais, ça arrive. Trop bien, trop bien, trop Ouais. bien. Oui, enfin, des fois, il peut arriver d'avoir des clients un peu têtus Ouais. et on peut rien faire au final. Ouais. On a beau conseiller et tout ça, c'est quand même eux qui ont le final cut entre guillemets. C'est ça. Le client est roi, comme on dit. Exactement, c'est vrai. C'est un Alors peu que, embêtant, hein, quand t'es créatif, mais c'est comme ça. oui, oui, c'est ça. Là, c'est pour ça qu'on devient roi sur nos clients perso au final. Ouais. Et là, tu peux un peu plus te lâcher. Mm. Ouais. T'as quelque chose en cours d'ailleurs en perso en ce moment ou Non, je commençais à réfléchir là. J'ai fait une belle rencontre là ces derniers temps là, qui m'a inspiré un petit peu. Alors j'ai commencé à prendre des notes, mais j'aimerais bien faire une vidéo en gros un peu collaborative sur un thème pas fun du tout, qui est les violences conjugales. Yes. Ok, Mais ouais, mais important, important quand même, ouais, très toutes les important. problématiques un peu, ouais, féministes, tout ça, c'est des choses qui me touchent particulièrement. Même des trucs d'identité à la communauté LGBTQI+, tout ça, genre tout ça, c'est, Mhm. alors que je suis pas spécialement dedans, hein, genre je suis pas gay ou quoi, mais je sais pas, ça me touche en fait. L'égalité des droits de manière générale, ça me touche. Et Mhm. du coup, ouais, enfin voilà, si j'ai des projets futurs, j'aimerais bien que ça s'oriente vers ça, ou vers des trucs peut-être écologiques, des choses qui ont du sens, quoi. Trop bien. Enfin, Ouais, pour ouais. les gros projets que j'ai à faire. Après, je posterai toujours des petites illus mignonnes sur Insta, mais mais ouais, j'aimerais bien tendre vers ça, petit à petit. Ouais. Ok, ok, trop bien, trop bien. Est-ce que toi, quand tu dessines, tu vas tout de suite sur le logiciel ou t'as un petit carnet, toi, où tu fais des petits croquis ou quoi dedans? Je dessine de moins en moins à la main, enfin sur des croquis et tout. Mhm. Je sais plus sur l'iPad directement. iPad direct, ok. Ouais, iPad, je fais mes croquis sur l'iPad, et puis après, soit je fais mon illu sur iPad avec mes textures et tout ça, soit j'ai envie de l'animer, du coup, j'utilise Illustrator. Alors, soit Illustrator iPad, c'est pas mal parce que du coup, ça garde un peu ton tracé de main, c'est un peu moins Ouais, carré qu'avec la souris, soit directement, ouais, avec la souris sur mon ordi, quoi. Mais oui, j'ai besoin de cette étape un peu de crayonner, même si c'est pas avec un vrai crayon, j'ai besoin
juste pouvoir laisser faire ma main et c'est plus en cohérence avec ce que j'ai dans ma tête de le faire à la main qu'avec la souris, quoi. Enfin, Oui, bien c'est sûr, plus ouais, facile comme cheminement. Ah ouais, c'est plus clair, c'est organique, clair. quoi. Du coup, ouais. Mais oui, je voulais faire des petits recos aussi sur le Jeannette. On a passé Ouais, dessus, vas-y. mais C'est vrai, c'est vrai. alors déjà, je commence par dire qu'ils sont tous très talentueux et qu'il faut pas avoir une malice ici si je dis pas leur nom. Mais il y a Oui, ok, ok. des profils voilà qui m'inspirent particulièrement et dont le style en fait le style c'est quelque chose que je saurais pas faire et du coup ça m'impressionne et voilà ça me touche. Du coup j'ai 3 profils. Il y a Manuela Pizzaiolo sur Instagram. J'adore cette meuf, j'adore ce nom. C'est parfait. Elle fait de la 2D, enfin c'est de l'illustration quoi. Et elle fait ça dans un style un peu naïf, je crois que c'est le nom. Donc les perspectives, les proportions, le trait, tout est un peu approximatif, mais du coup ça rend le truc trop chouette et trop mignon et je sais pas, j'aime trop. Ok, D'ailleurs j'ai des illus d'elle chez moi et j'aime trop, c'est mes préférés je crois. trop bien. Sinon, il y a Emmanuel Simonet qui est avec nous au Jeannette pour le coup encore au cowork. Manuela, elle est partie il y a pas longtemps, mais Emmanuel, il est bien là avec nous. Euh, Lui, il est illustrateur, mais genre vrai illustrateur, genre il pourrait faire des dessins animés en fait. Genre vraiment, Ok, il fait des dessins, il fait plein de choses, il fait du chara design, des décors, tout ça. Il est storyboarder aussi. d'accord. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui cherchent des storyboarders, on en a un chez nous. Et de grands talents, en vrai. Trop bien. Et voilà, bah, faudra aller voir. Mais lui, c'est n'importe quoi. Il a, genre, je sais pas, 150 abonnés sur Insta alors qu'il fait des trucs de fou. Et Ah oui, c'est frustrant, ouais. ça me rend dingue. Il est trop talentueux. Et puis, bah, lui aussi, il était prof à YouTube. Et en vrai, je me dis, si j'avais eu lui comme prof, j'aurais tellement kiffé, quoi. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui est hyper gentil, hyper doux, hyper patient. Ça me rend ouf à chaque fois. Il me demande des conseils, des fois, sur des illustrations qu'il est en train de faire, alors qu'il est genre vraiment à niveau 1000 au-dessus de moi, tu vois, genre de ce qui est faisable en termes d'illustration. Mais je sais pas, enfin, je trouve ça, du coup, ça, enfin, le mec est vraiment humble, tu vois. Mhm. Et tu vois, c'est un bel humain, il fait des choses très très chouettes. Ses illustrations, elles sont toujours hyper dynamiques, hyper léchées et tout ça. Enfin bref, faut vraiment aller Ok, regarder ça. finesse, trop bien, ouais. Et après, dernier profil que j'aimerais recommander, c'est Martin Ragaigne, c'est Martomar sur Insta. Alors lui, son style, je saurais pas trop comment définir ça, mais il y a un truc un petit peu néo-tribal, et en même temps, il y a aussi des persos. C'est un peu mystique, je saurais Ah pas trop yes, comment décrire, je tu vois vois? là, ok, ouais. Ouais. Et en ce moment, il fait pas mal de fringues avec un aérographe, et c'est très très cool. J'aimerais en acheter. Martin, s'il te plaît, ouvre un shop, merci. Et du coup, ouais, c'est très cool. Je crois qu'il commence aussi à faire du tattoo et enfin voilà, il est très très chaud dans ce qu'il fait. Il fait aussi un peu de 3D. Enfin, en fait, il touche à plein de médias différents. Et ça, c'est vraiment un artiste pur quoi. Genre vraiment, il touche à tout. Il aime bien tester plein de trucs. Et Mhm. mais par contre, sa patte, elle se voit. Genre son style, il est vraiment particulier quoi. Donc Ouais, voilà, j'aime trop. c'est très reconnaissable, ouais, j'avoue. Ouais. Mais tu vois, pour Emmanuel, tu disais, il te demande des conseils alors qu'il est niveau fois 1000. Mais tu vois, ça Oui. rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en mode, bah, tu auras quand même une autre vision, tu vois, Ouais. sur son travail et tu arriveras quand même peut-être à débloquer des trucs en disant ne serait-ce qu'un petit détail Ouais. qui, hop, va lui ouvrir une porte Mais vers des carrément. solutions, quoi. Moi, je pense que je suis pas forcément hyper forte en illustration, mais j'en discutais avec lui et avec Antonin aussi. Je pense que j'ai un bon œil de composition. Mhm. Et lui, il est très très chaud. Je pense qu'il est chaud en tout, en vrai, mais c'est juste il le sait pas encore. Mais je pense que ouais, il a besoin de cette vision-là de genre. En fait, lui, c'est vraiment tout l'inverse de moi parce qu'il met beaucoup de détails dans ses illustrations et naturellement, il va mettre un petit trait par-ci, un petit trait par-là, tu vois, genre pour rajouter de la texture, d'organique.
Et moi, j'ai tendance à faire plutôt minimaliste. Et j'essaye de tendre petit à petit à rajouter justement des détails et tout ça, mais c'est pas naturel pour moi. Et du coup, c'est marrant, je pense qu'on se complète bien tous les deux. Genre, Ok, et du coup, ouais. c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant qu'il me demande des conseils. Je pense que je devrais lui demander plus de conseils aussi sur mes trucs plutôt que de demander à Antonin, même si j'adore Antonin et qu'il a un très bon œil et tout. Ce serait bien que je fasse un peu le tour de mes collègues à chaque fois pour justement avoir d'autres idées. Mais ouais, clairement, Ce serait clairement. chouette. Mais ouais, Et il est puis, beaucoup trop chaud. trop bien. En plus, ça fait vraiment une émulsion, je trouve, en plus, quand tu, bah ouais, quand tu dis, regardez là ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, et puis mettre un peu son. Ça, c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus moi aussi, d'essayer de mettre mon ego de côté, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment un exercice que j'essaie de me forcer à faire. Et c'est pas facile, mais c'est tellement débloquant aussi. Ah, mais de fou. Mais je trouve que ça va avec ce que je disais sur les clients tout à l'heure, justement de pas trop s'attacher au projet. C'est justement, tu mets ton ego de côté un peu pour C'est vrai. te mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose, d'un projet. Exactement, ouais, c'est vrai carrément. Il y avait Nati Brohan, je sais pas comment on dit, Bon, excuse-moi. ouais, Nati elle était Brohan. avec moi à MJM. Ok, trop bien. Qui te demande sur quel projet tu as adoré travailler cette année. Ah, attends, faut que je regarde mon Insta. Tous les projets que je préfère, en vrai, sont sur Insta, de toute façon. Donc. Bah, en vrai, ce serait un projet perso. Ce serait Ouais. mon animation de typo, là, Is Your Keyframe. Ok, Que j'ai trop bien. sorti en septembre, là. Parce que d'habitude, je fais pas mal de personnages et tout ça. Et là, je sais pas, j'avais envie de m'amuser avec la typo, ce que je fais jamais. Du coup, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai kiffé faire ça. Et puis, je trouve que le résultat est hyper cool, alors Il est vraiment ouais, cool, ouais. bah On voilà. voit bien en plus l'inspiration, tu vois, que t'as Ouais, cité aussi. C'est très réussi, quoi. C'est vraiment cool. ah bah, ça me fait plaisir. En plus, je crois que c'est ce qu'on avait partagé aussi quand on avait demandé la question Oui, aux, ouais. aux auditeurs, les fameux. Oui, Trop bien. Trop bien. Donc ouais, un projet perso, c'est celui-là. Et puis après, un projet pro... j'ai tendance à oublier rapidement, hein, mais le projet qu'on a fait, qui est sur Insta aussi avec Antonin pour le festival Oz, la DA de base, elle n'était pas hyper développée, donc il a fallu que En fait, j'ai fait la partie graphique justement. Alors je dis, je suis pas graphiste, mais bon, j'ai quand même faire quelques trucs. Du coup, ouais, je me suis occupée de faire les planches du coup des artistes, la présentation de différents artistes. Donc j'ai écrit un pack de formes et tout ça. J'ai essayé de gérer bien les couleurs et tout. Et j'ai kiffé faire ça parce qu'en plus être en duo avec Antonin c'est toujours hyper cool. Et puis en plus on a bossé avec Le Clac, c'est une boîte de prod à Nantes et eux aussi, enfin c'est les meilleurs clients du monde. Ils sont vraiment trop sympas quoi. Et du coup, je suis contente d'avoir pu mettre un petit peu mon grain de sel dans la DA qui était un peu inexistante de base. Donc j'avais en quelque sorte une petite liberté déjà pour créer d'autres choses. Ok. Donc ça c'était plutôt cool. Après le résultat est assez simple, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, c'est assez dynamique et tout ça. On aurait pu faire encore plus, mais après bon, deadline, budget, tu connais. Ouais, clairement. Mais voilà, je suis contente de ce qu'on a fait dans le peu de temps qu'on a eu et très très cool. Donc c'est Antonin InMotion, le fameux Antonin, c'est ça? Antonin Motion, ouais. Ok. Ah oui, Antonin Motion, pardon. Ouais. C'est moi qui lis de travers, ça roule. Ok, Mais bah ouais. ouais, carrément, c'est trop stylé là, avec des petites formes, un peu étoiles, tout ça. Ah, Mm. ça tue la typo et tout. Trop cool, trop cool. Quels sont tes projets à venir là pour la fin d'année ou pour même plus tard, je sais pas. J'ai quelques petits projets clients qui arrivent, si ça arrive à se débloquer au bout d'un moment. Mais Ok. en projet perso, j'ai rien de spécial. Je t'ai dit, il y a juste la petite vidéo. Enfin, je pense qu'il va falloir que j'y réfléchisse longtemps avant de commencer à faire quelque chose sur le truc sur les violences conjugales et tout ça. Mhm. Parce que, voilà, faut que ça mûrisse. Parce que c'est encore Mhm. tout nouveau dans ma tête. Mais sinon, ouais, en projet perso, j'ai pas grand-chose. Après, c'est pas mal les cours. Et puis voilà, quoi.
Puis après, ce sera plus des projets perso, mais personnels de ma vie à moi. Yes. Ok. Donc pas forcément en rapport avec le motion. Ça roule. Ok. Ça marche. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager, que ce soit récente ou ancienne, peu importe, qui t'aurait fait un déclic ou qui t'aurait fait réfléchir sur un sujet en particulier? Ça peut être du motion ou pas forcément. Hein. J'avais oublié cette question-là. J'ai oublié de la préparer. Mais par contre, si je peux... Enfin bon, je sais pas si... C'est un peu déprimant. Mais en préparant mes cours pour mes élèves là que j'ai eu la semaine dernière, du coup, je suis tombée sur on m'a recommandé un motion qui s'appelle White Fatigue, qui est réalisé par un studio qui s'appelle Big Star, mais je crois que c'est des ricains, je sais pas trop. Et donc ça parle donc White Fatigue, en gros, c'est la fatigue des blancs envers sur la lutte en gros pour les droits de la communauté noire américaine, enfin noire tout court, mais là en l'occurrence c'est plus basé US. Ok. Et donc en gros le propos c'est de dire s'il vous plaît baissez pas les bras, on a besoin de tout le monde en fait pour cette cause-là. Donc même si vous voyez qu'il y a pas de changement quand vous manifestez ou quand vous faites des choses, s'il vous plaît continuez à vous battre quoi. Et c'est cool, j'aime bien parce que c'est un mix média, j'aime beaucoup le mix média. Il y a de la 2D, un petit peu de 3D, il y a du du découpage, enfin plein de choses, plein de textures aussi, les transitions sont très cool. C'est pas forcément ce que je préfère le plus en termes de DA dans le motion, mais le propos était hyper intéressant à creuser pour moi, justement un truc de White Fatigue et tout. Ok. Voilà, ça m'a fait divaguer sur plein d'autres choses après pendant mes recherches. Du coup, c'était cool d'aller un peu plus loin quoi. Je crois que c'est la première fois que je vais aussi loin dans l'analyse d'un motion, mais genre de par moi-même, tu vois. Du coup, ça m'a fait plaisir de je fais ma curieuse, je vais chercher un peu plus loin que ce qui est montré, tu vois. C'est cool de faire cette démarche-là de temps en temps, c'est bien. Pinette, mais trop bien. White Fatigue, je connaissais pas du tout. Je vais aller voir ça aussi. Je trouve ça encore triste qu'on ait besoin encore enfin que ce soit d'actualité quoi ces sujets-là. C'est important, tu vois, mais putain, on est en 2023, tu vois, on n'est plus en je sais pas, et encore même à cette époque-là, c'était pas forcément souhaité non plus, mais bon, tu vois, c'est ouf que enfin bref. Ouais, c'est un autre sujet très, et j'ai pas tous les connaissances et pour en parler plus profondément, mais ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais carrément. Mais du coup, ça peut même enclencher des débats chez les uns chez les autres, genre toi, comment tu agis par rapport à ce sujet-là? Moi, je sais qu'à titre personnel, j'agis pas du tout, je vais jamais en manif, je suis pas, j'ai pas l'air très politisé, mais j'ai quand même mes convictions et je sais que si jamais je voyais un truc injuste qui se passait devant mon nez, je serais incapable de rester de ma honte, tu vois, genre vraiment. Ouais, mais c'est qu'en fait, effectivement, il y a un truc de ce truc-là de white fatigue. Alors peut-être que c'est parce que je suis privilégiée, mais j'ai l'impression que tout ce que je vais faire, ça va servir à rien et qu'il faut toujours gueuler plus fort, faire les choses plus fort, être toujours dans l'extrême pour être un petit peu entendu. Ouais, c'est et clair. j'ai pas envie de me battre. Enfin, j'ai envie de me battre pour ça, mais j'ai pas envie de perdre de l'énergie là-dedans pour pas grand-chose, quoi. Donc, je préfère me battre à mon niveau au quotidien. Je vois ce que tu veux dire. Quand il y a besoin. Ouais, clairement. Donc voilà, ça ouvre tellement de débats, bref. Ah, c'est clair, c'est complexe. C'est deep, très deep, c'est vrai. Sur une note un peu plus légère, quelle serait ta boisson apéritive préférée? Alors, moi, j'adore les cocktails parce que j'aime beaucoup quand c'est sucré et petit, quand c'est mélangé avec un petit peu d'alcool et tout, c'est cool. Alors, j'ai réfléchi et je pense que ce qui est le mieux pour moi, c'est le punch. Parce que t'as pas l'impression de te bourrer la gueule, mais t'inquiète, ça arrive. Du coup, c'est doux, c'est un peu traître, mais quand tu le connais, c'est bon, c'est pas si traître. Mais du coup, ça fait son taf, et puis même c'est agréable, c'est frais, c'est fruité, on aime. Sinon, ça peut être genre petite pina colada, un petit Moscow Mule, enfin voilà, tous les cocktails, c'est pour moi. Ok. Ah, Moscow Mule, pour moi, c'est... Ah ouais, le best. Le best. Un banger. C'est ça.
Moi, ce que j'aime pas, par contre, dans les ponches, c'est les morceaux de fruits, là. Je peux pas. Ah ouais, non, faut que ce soit bien. Ah, quoique, ouais, si j'aime bien. Mais c'est vraiment comme une salade de fruits, quoi. Du coup, c'est un peu chelou. Oui. Soit voilà, c'est vraiment assumé, t'as des vrais gros morceaux de fruits, soit tu smoothes tout, mais pas faire entre deux, quoi. C'est ça, exactement. Sinon, c'est chelou. C'est comme le jus d'orange pulpé, là. C'est non. On n'en veut plus de ça. Ah, moi, ça va. Moi, ça passe chez moi. Moi, je m'en fous, j'achète que du multifruits, donc j'ai plus de problème, mais voilà. mais ça me dérange pas. Je suis pas une nazie là-dessus. Ok. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un sur le podcast en particulier? Bah, en vrai, ouais, j'aimerais bien qu'Antonin, justement, Antonin Rubik, Antonin Motion, il fasse cet exercice-là. Honnêtement, je pense pas qu'il le ferait, mais j'aimerais tellement qu'il le fasse parce qu'il a tellement de choses à partager là-dessus. Enfin, c'est un puits sans fond d'infos et de références et ça se voit que c'est mon pote. Okay. Ça se voit que c'est mon pote. On glissera un petit message de la part de OC. Oui. S'il te plaît. Mais en fait, c'est même pas pour moi, parce que moi, je discute tous les jours avec lui, donc je sais ce qu'il a à dire, mais faudrait qu'il partage avec tout le monde parce que c'est tellement intéressant. Il a tellement de trucs intéressants à dire. Ok, bah écoute, on se note ça, trop bien. Trop bien. C'est vrai qu'en plus, on en a pas mal parlé, là, donc ça peut être intéressant de creuser aussi de son côté. Bah, c'est vraiment mon bro, quoi, j'en parle tout le temps. Je suis super. Heureusement qu'il est loin en ce moment parce que j'en parlerai encore plus. T'as dit qu'il était où? Il est parti en Asie, avec Yoann Petit et Waylan aussi. Je sais pas s'il est encore avec Waylan. Enfin bref, la petite bande de copains, quoi. Ok. Je vais me noter aussi. Ils sont arrivés au Japon, là, il y a pas longtemps. Bah, la semaine dernière, je crois. Ils font un petit tour, ils font Corée, Japon. On était censés se rejoindre en Thaïlande, mais ça va peut-être pas se faire, on sait pas. Mais je crois qu'ils vont faire Vietnam aussi. Enfin, trop cool. Quoi. Ils partent jusqu'à je sais pas quand. Ils ont pas décidé du retour, donc. Oh punaise, stylé. C'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Ah, il me semble que j'avais vu une story de Eulan justement en Corée quand ils étaient là-bas. Bah c'est ça. Bah ils étaient ensemble du coup. D'accord. Top. Bah écoute, merci beaucoup Océane de t'être prêtée à l'exercice. C'était très cool. On met de toute façon tous tes réseaux, toute ta présence internet dans la description pour ceux qui veulent aller creuser aussi un peu plus de leur côté. Et puis à bientôt. Ouais, merci infiniment. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.